Eh bien salut à tous, ici Xenio0 et on se retrouve pour les news. Sans plus attendre, voici le sommaire. Et au sommaire de ces news, dans les cartes graphiques, vous retrouverez du Power Color avec du assez lourd. On n'a rien dans les cartes mères cette semaine, malheureusement rien dans les boîtiers non plus. En revanche, en ce qui concerne les processeurs, on a du Intel qui est vraiment pas mal d'ailleurs. Je vous laisse le suspense. Dans la ventilation, on a pas mal de trucs. Dans l'alimentation, on n'a rien cette semaine. Et dans les HDD et SSD, nous avons du Corsair et également de la mémoire RAM. Voilà, sans plus attendre, voici les news, je vous le disais, dans les cartes graphiques. De l'assez lourd chez Power Color avec une R9 290X Devil 13 Dual Core qui est équipée de ventilateurs double pale. Cette carte nécessite 8 pins pour fonctionner. Le GPU est à 1000 MHz, la mémoire est à 1350 MHz. Je poursuis donc dans les processeurs avec Intel qui nous sort des processeurs en socket LGA 2011 qui exploitent donc le chipset X99. Ces pros sont compatibles avec la DDR4 et sont annoncés pour tous à 140 watts de TDP. Vous retrouverez un i7 5820K qui est un 6 corps qui est proposé à $400. Vous retrouverez un i7 5930K qui est un 6 corps également proposé à $600 et un i7 5960X encore extrême donc qui est un 8 cœurs et proposé à $1000. Rien que ça. Je poursuis dans la ventilation avec pas mal de choses. Je vous l'avais dit, il y a du Grand 10 avec le Grand 10 XE1236 qui est un Dual Tower, donc un ventirad qui pèse 1,16 kg et qui est proposé au tarif de 35 €. Donc ça c'est proposé par Silentium PC. Donc vous pouvez apercevoir les caloducs en cuivre, il y en a 6 en tout, les ailettes sont en aluminium et les ventilateurs tourneront de 500 à 1500 RPM. Toujours dans la ventilation, on a du ventilateur chez Riven avec le Oros 12 en 120 mm. On a également du Water Cooling All-in-One chez Deepcool avec l'Aoelus 120K qui possède des tuyaux annelés. Également un Water Cooling All-in-One chez Thermaltake, le Water 3.0 Ultimate en format 360 mm, ce qui est assez rare pour être souligné. On n'a pas trop d'informations, on en aura probablement plus prochainement. Dans le custom, on retrouvera chez Ike un waterblock pour la GTX Titan Z, en fait plusieurs waterblocks, puisqu'il y a plusieurs versions. Je vous ai trouvé un petit tableau récapitulatif bien sympathique. Je poursuis dans le custom avec un Rheobus chez Laptron, le CF525, qui possède 5 canaux de 60 watts. Il nécessite un PCI Express 6 plus 2 pins pour fonctionner, et est disponible au tarif de 69,90 €. Je poursuis dans le SSD avec Corsair qui nous sort un SSD, le Force LX en SATA 3 qui est disponible en 128 ou 256 Go. En slim, il fait 7 mm d'épaisseur. La version 128 Go propose un débit de lecture de 500 MO par seconde, un débit d'écriture de 150 MO par seconde et proposé au tarif de 75 €. La version 256 Go propose les mêmes débits en lecture et en écriture et est proposée au tarif de 130 €. Ces deux SSD sont garantis 3 ans. Et je vous l'avais dit, on a de la mémoire RAM chez Adata avec le XPG Z1 qui sont tout simplement la première barrette de mémoire RAM en DDR4. Donc c'est une barrette de 16 Go. Donc si vous en mettez 4, ça vous fera 64 Go. Donc c'est cadencé à 2133 MHz et fonctionne sous une tension de 1,2 V. Voilà, on a fait le tour des news de cette semaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!